Bismillah, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Donc, procrastination, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de toujours remettre à plus tard, toujours remettre à demain les choses qu'on veut faire, qu'on est censé faire et qu'on se doit de faire aussi, justement pour changer, pour s'améliorer, pour tout simplement atteindre son plein potentiel et se révéler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très 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 commune et beaucoup de gens en sont victimes. Et sincèrement, moi aussi, hein, je suis passée par des phases où je procrastinais énormément. Rien que cette chaîne YouTube, vraiment, si vous saviez le nombre d'années pendant lesquelles j'ai procrastiné, et je me disais tous les jours, je culpabilisais tout le temps, je me disais il faut que je commence, je vais commencer ce week-end, je vais le faire et tout. Et après je le faisais pas. Et du coup bah ça me rentrait vraiment dans un cercle vicieux. Et justement, ça crée des émotions négatives. Et c'est justement en créant ces émotions négatives-là qu'on reste dedans parce que bah, on continue à s'engouffrer dans le mal. Et donc aujourd'hui, on va voir déjà d'où ça vient, de comprendre d'où ça vient et ensuite, évidemment, de faire le nécessaire pour en sortir, parce que c'est aussi ça le but, de savoir comment en sortir et mettre un plan d'action pour en sortir. Et comme d'habitude, vous savez très bien, tout ce que je vous partage, je vous dis tout le temps que dans la vie, il y a deux sortes de causes. Il y a toujours les causes spirituelles, c'est-à-dire les causes religieuses, tout ce qui est doha, tout ce qui est intention, etc. Mais à côté, il faut aussi qu'on fasse les causes matérielles de ce bas monde pour réussir, parce que n'oublions pas qu'on a notre libre arbitre et que c'est très très important de faire les choses pour pouvoir avoir des résultats. Donc vraiment, peu importe dans quoi vous procrastinez, que ce soit dans votre prière, dans vos actes d'adoration, ou même que ce soit dans vos vies en général, c'est-à-dire vos projets, vos objectifs, etc. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires, comme d'habitude, de partager vos expériences, de partager vos conseils, parce qu'évidemment, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, donc moi je vais essayer de vous partager vraiment ce que je sais, ce que j'ai mis en place et ce que Allah nous dit, et aussi ce que les études en neurosciences nous disent, parce que vous savez très bien, et je partage très souvent des vidéos avec les neurosciences, c'est ultra intéressant, vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça, à comprendre notre cerveau, parce qu'à partir du moment où on comprend comment fonctionne notre cerveau, c'est ça nous aide dans nos vies, donc vraiment je vous encourage à faire ça. Alors pourquoi est-ce qu'on remet toujours les choses à demain, les choses qu'on est censé ou qu'on se dit qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est de la flemme? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond? Et si c'était que de la paresse ou de la flemme, je ferais pas cette vidéo. Vous savez très bien que moi, ça rentre dans les profondeurs de l'âme. Donc évidemment que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et vous verrez que la procrastination, ce n'est pas un défaut moral, ce n'est pas un péché non plus, mais c'est pas bien parce que ça nous mène, ça peut nous mener vers des péchés, comme par exemple arrêter la prière si on a la flemme de la faire. Mais c'est justement un mécanisme de défense pour éviter certaines émotions. Donc à partir du moment où on comprend ça, on comprend que si je procrastine, donc ce que je fais physiquement, c'est-à-dire la procrastination, ça vient justement du fait que j'ai envie d'éviter une émotion. J'ai envie par exemple d'éviter l'échec, j'ai envie d'éviter l'émotion que je ressens vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis du rejet, de certaines choses comme ça, et donc, de base, je vais rien faire. Comme ça, je vais me cacher derrière cette notion-là de me dire, en fait, j'ai pas réussi parce que j'ai pas encore fait. Donc, mais je sais que si je fais, je réussis. Et donc, on se cache derrière ça, alors qu'en vérité, non, c'est pas vrai. Tu n'as pas réussi parce que tu as peur de quelque chose, parce que tu veux éviter quelque chose, parce que tu veux éviter des émotions, et donc c'est ça le noyau de l'histoire. Et donc la procrastination, c'est pas une mauvaise gestion de notre temps, c'est pas une mauvaise gestion de notre vie, mais plutôt une régulation émotionnelle.
Et je vous ai souvent parlé aussi de la régulation de notre système nerveux. Vraiment, encore une fois, c'est quelque chose d'ultra intéressant et d'ultra important à comprendre parce que ça nous aide énormément à avancer. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, que notre système nerveux autonome est composé de deux branches. Il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et je vous avais dit, le système nerveux sympathique, c'est tout ce qui est urgence, danger. C'est vraiment le côté de la survie. Et quand il est suractivé, eh bien on vit toujours en état de stress chronique et on vit en état de survie H24. Donc on est toujours stressé, on est toujours angoissé, on est toujours mal, on anticipe toujours les choses, on est toujours dans l'illusion du contrôle, etc. Et le système nerveux parasympathique, c'est l'état apaisé, l'état de repos. Et j'avais fait aussi une vidéo sur TikTok récemment où je comparais ça un peu à la sékina. Vous savez, la sékina, c'est-à-dire c'est vraiment l'apaisement que Allah nous donne. Et c'est incroyable parce que le mot sékina, à chaque fois qu'Allah parle de la sékina dans le Coran, il dit enzelnaha, c'est-à-dire qu'on l'a fait descendre. Donc vraiment, ce côté, cet aspect-là de repos, d'apaisement, de sérénité, c'est Allah qui le donne. Mais, bien évidemment, c'est aussi le fruit de nos efforts, parce qu'à partir du moment où on fait l'effort de sortir de ce mode survie, de réguler notre système nerveux, et réguler notre système nerveux, vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est vraiment tout ce qui est méditation, dhikr, la prière, le sujoud. Le sujoud, vous imaginez, le sujoud, c'est vraiment la position de sujoud, c'est-à-dire la position de prosternation, c'est vraiment le moment où on est le plus proche d'Allah. Est-ce que vous imaginez? C'est vraiment la meilleure façon de réguler notre système nerveux, la meilleure façon de nous apaiser. Bon, on va pas rentrer dans trop de détails, on en avait parlé déjà la dernière fois, mais el mohim. Donc, quand une tâche dans notre tête risque de nous provoquer de l'angoisse, de l'anxiété, de l'incertitude, du doute, quelque chose, tout ce qui sort de notre contrôle, de l'illusion de notre contrôle, ou même du perfectionnisme, notre cerveau va tout faire pour éviter cette émotion désagréable. Et donc, il va préférer faire quelque chose de beaucoup plus plaisant, mais c'est des choses qui, disons, donnent de la dopamine, donnent du plaisir à court terme, comme par exemple regarder Netflix, scroller, regarder la télé, faire des choses vraiment qui donnent des shoots de dopamine comme ça, mais qui au final ne nous apportent pas des bonnes choses à long terme. Et parfois ça peut être même du rangement. Est-ce que vous êtes déjà mis dans cette situation où j'ai un tas de choses à faire, que je procrastine, que je me dis vas-y je vais les faire après, et du coup, pour se donner bonne conscience entre guillemets, je vais aller faire le ménage. Je vais aller cuisiner. Je vais me dire ah oui mais je dois ranger le placard. Ça fait longtemps que je l'ai pas rangé. Ou je vois une tache dans le mur, je vais aller nettoyer la tache. Mais ça justement c'est un mécanisme d'évitement. C'est un mécanisme qui, pour notre cerveau, c'est une façon de nous protéger entre guillemets. Mais je vous ai dit plusieurs fois que notre cerveau, son but principal, c'est de nous garder en vie. Ok? Mais nous, on doit agir à un niveau beaucoup plus élevé, on doit agir au niveau de notre cortex préfrontal pour justement développer notre cerveau, développer nos capacités et pouvoir sortir de ce mode survie. Et en fait, c'est l'amygdale, donc pas l'amygdale qui sont ici là, mais l'amygdale du cerveau, qui justement déclenche ce mécanisme-là pour éviter les émotions, parce que bah, encore une fois, c'est dans le but de nous protéger, même si au final ça ne nous protège absolument pas, au contraire. Et donc résultat, on a l'impression, nous, qu'on est en train de fuir la tâche, mais en fait on veut juste fuir l'émotion qui est liée à cette tâche-là. Et c'est tout. Toutes est question d'émotions. Vraiment, je vous le répète toujours que si on arrive à gérer nos émotions, si on arrive à vraiment les accueillir et les dompter, les apprivoiser, vraiment, on serait beaucoup plus heureux, on serait beaucoup plus accompli et on pourrait sortir justement de ce mode survie et de la procrastination pour le coup. Et ce que dit l'islam sur ça, vous savez qu'il y a une invocation. Déjà, je vais vous la mettre en description, comme ça vous pourrez la lire. Il y a une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre
justement la paresse, contre la procrastination, contre l'impuissance. Et en arabe on appelle ça al-ajiz et le kessel. L'ajz c'est-à-dire c'est l'impuissance et le kessel c'est la paresse, la flemme. Et donc ça nous montre vraiment que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah de ne pas tomber dans ça. Donc nous aussi, on doit lui demander à travers des invocations, que ce soit cette invocation-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ou même nos propres invocations vraiment qui viennent du cœur, demander à Allah de nous aider, parce que peut-être que notre réaction par défaut, justement, c'est de tomber dans la paresse, et donc il faut faire le nécessaire, justement, pour s'élever de degré, d'aller contre la paresse, d'aller contre les choses qui sont au final les plus simples à faire. C'est beaucoup plus simple pour moi de mettre les choses sur le tapis, de pas les faire, de dire je vais les faire plus tard, plutôt que de les affronter, de les faire maintenant, de me dire ok, bon bah là j'ai vraiment quelque chose à faire, je vais le faire, et donc c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Mais plus on va faire des choses difficiles, plus on va faire des choses qui, on se dit, qui sont difficiles, qui ne nous ressemblent pas, et plus on va justement travailler notre cortex préfrontal, et plus il sera développé, et plus on va évoluer. Donc vraiment c'est une question de, je commence une fois, je sais que c'est difficile pour moi, je le fais quand même. Après, quand je le fais, ça envoie un signal à mon cerveau qui dit « Ah bah finalement, je suis pas morte, c'est très bien. Au contraire, je suis fière de moi. Et je sais que ça va m'apporter des résultats. Ça me fait ressentir des émotions positives et donc je rentre dans un cercle vertueux. » Mais bon, on verra plus tard vraiment plus en détail comment sortir de la procrastination. Donc on a compris pour l'instant que la procrastination c'était une sorte de stratégie pour éviter une émotion douloureuse qu'on n'a pas envie de ressentir. C'est pas une preuve de faiblesse pour nous, ça veut pas dire que je suis faible, ça veut pas dire que je suis moins que rien, mais le problème c'est qu'elle va entretenir nos croyances, nos mauvaises croyances, et évidemment entretenir aussi la douleur. Parce que d'un côté tu évites, et de l'autre côté, tu culpabilises, et après tu rentres dans un cercle vicieux de j'évite, je fais pas, je culpabilise, et ben alors j'évite, et je fais pas, et je culpabilise, etc. 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 Donc t'as une tâche, tu ressens du stress, du doute, de l'incertitude, de la peur, même du perfectionnisme. Souvenez-vous vraiment que quand on veut que les choses soient parfaites, ça cache aussi quelque chose derrière. Ça veut dire que on n'est pas prêt à affronter certaines émotions. Il y a des choses qu'on veut éviter et ça arrive à tout le monde. Je vous jure, regardez. Ça fait je sais pas combien de mois que je suis en train de travailler sur un e-book. Des mois et des mois. Je commence, je le mets de côté. Après quand j'ai un élan de motivation, une envie, et vraiment, je m'étais dit, je vais le sortir en été, en juillet. On est en juillet. Est-ce qu'il est sorti? Non. Et au départ, je pensais que j'avais juste la flemme. Mais en essayant de me comprendre vraiment, en fait c'est des peurs, mais c'est des peurs irrationnelles, hein. C'est vraiment des choses débiles. Et quand j'ai compris ça, ça veut pas dire que je l'ai fini, mais au moins, je l'ai repris petit à petit. Et là, je suis encore en train de travailler dessus. Et maintenant, le problème, c'est que je me dis, quand je l'ai commencé à l'époque, j'avais pas, entre guillemets, autant de connaissances que maintenant, parce que là, je me documente beaucoup plus, notamment sur les neurosciences. Et du coup, à chaque fois que je relis les choses, je me dis, oh, il manque des choses. Là, il faut que je rentre des notions de neurosciences. Là, il faut que je fasse ceci. Là, il faut que je fasse cela. Et du coup, là, j'arrête pas de rajouter des choses. Et je me dis, mais en fait, à un moment donné, il faut que je m'arrête. Et il faut que je me dise, bon, bah, ça y est, c'est bon. Le livre, il est fini. Il faut que je le sorte. Et puis on verra. Au pire, j'en ferai un autre ou je sais pas. Mais vous voyez, tout ça pour vous dire vraiment que le perfectionnisme de se dire, c'est pas encore parfait, c'est pas encore parfait, c'est pas encore parfait, ça ne va que vous empêcher de faire les choses, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc, déjà, ce que je vous dis là, c'est un rappel pour moi en premier, parce que moi aussi, j'en suis victime, hein. Personne n'est parfait, évidemment. Ça veut pas dire parce que je vous donne des conseils, entre guillemets, que moi, ça y est, j'ai tout compris. Personne n'a jamais rien compris à cette vie, à cette terre-là. Il y a que Allah qui sait tout. Et nous, on essaye juste. Mais bref, tout ça pour vous dire aussi que vraiment, le perfectionnisme, c'est notre ennemi juré. Vraiment. Bref, donc je disais, c'est que on a une tâche, on ressent des émotions négatives par rapport à ça, j'ai peur, j'ai de l'incertitude, j'ai des doutes, donc tu vas l'éviter pour soulager ton attention, ok? Tu vas aller scroller sur internet, tu vas aller regarder un film, tu vas aller faire des faritas, tu vas aller faire le ménage, du coup après,
tu ressens de la culpabilité parce que t'as toujours envie de faire la chose mais tu ne l'as pas faite. Bah du coup, tu procrastines encore parce que t'as mal, parce que c'est inconfortable. Mode survie se déclenche, le stress augmente, tu évites encore plus, etc., etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton loisir avant ton occupation, ta jeunesse avant ta vieillesse et ta richesse avant ta pauvreté. » Et donc l'idée de ce hadith aussi, c'est de nous montrer que il ne faut pas attendre jusqu'à la fin, la mort, la maladie, la pauvreté, etc. pour agir. Fais-le maintenant. Profite de ta vie avant ta mort. Profite de ta santé avant ta maladie. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas. Aujourd'hui, tu as envie de faire un tas de choses que tu ne fais pas alors que tu as la santé. Peut-être que demain, tu n'auras plus la santé et du coup, tu auras vraiment une bonne excuse pour pas le faire. Et là, tu vas te dire quoi? J'aurais dû les faire quand j'avais la santé. J'aurais dû les faire quand j'étais jeune. J'aurais dû les faire quand ceci. J'aurais dû les faire quand cela. Et généralement, nous, humains, on agit souvent au pied du mur, ou quand c'est trop tard, ou quand on pense que ça y est, c'est foutu. Et là, on se réveille et on se dit, allez, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Alors qu'on pourrait grandir, on pourrait évoluer, on pourrait faire les choses dans un état de béatitude, dans un état de sekina, dans un état de système nerveux en mode parasympathique, dans un état vraiment où je le fais, je m'amuse. Voyez ça comme un jeu, vraiment voyez ça comme un jeu. La vie, certes il faut la prendre au sérieux parce qu'elle est sérieuse et c'est ici qu'on doit travailler pour notre akhira, donc évidemment qu'elle est sérieuse, mais faut pas la prendre au sérieux dans le sens où je stresse pour ce qui va arriver, ce qui va pas arriver, et tout est entre les mains d'Allah. Ça y est, tout est déjà écrit. En fait, dites-vous que notre vie, elle est déjà vécue. Notre vie, spirituellement parlant, elle est déjà vécue, elle est déjà écrite. C'est juste que maintenant, on est en train d'accomplir le décret d'Allah. En ce moment, on est en train d'accomplir le décret d'Allah. Mais tout est déjà vécu. Mais n'oublions pas aussi qu'on a notre libre arbitre. On ne peut pas rester comme ça, assis, à attendre que les choses viennent. Notre libre arbitre est aussi écrit. Les du'as qu'on fait pour changer notre destin sont aussi écrites. Ok? Donc n'oublions pas ça, mais il faut agir. Il faut agir. N'oublions pas que le tawakkul, c'est je fais confiance à Allah, je fais mes invocations, j'ai une bonne image d'Allah, mais je fais le nécessaire aussi. J'ai un examen, j'étudie. Je veux créer un business, je vois c'est quoi les étapes A, B, C, D. Il faut évidemment mettre en œuvre ce qu'on peut mettre en œuvre. Vraiment, tout ce que je peux faire, je le fais. Tout le reste, entre les mains d'Allah. Et en vrai, pourquoi ça nous touche autant? C'est aussi parce que ça touche à notre identité. Pourquoi? La peur de l'échec est souvent la vraie cause de la procrastination. On procrastine parce qu'on a peur d'échouer ce qu'on va faire. Et notre cerveau, inconsciemment, il se dit, bon, si je fais cette tâche-là, ça veut dire que je serai obligée de me confronter à ma propre insuffisance. Je serai obligée de me confronter à mes propres limites, à mes propres blocages. Et encore une fois, très souvent, c'est des émotions qui sont trop fortes parfois pour nous. Et donc le cerveau pense qu'en évitant ça, il va protéger notre identité. En se disant inconsciemment que tant que je ne commence pas, tant que je le fais pas, tant que je n'ai pas encore lancé ce business, tant que j'ai pas encore commencé à faire ceci, tant que j'ai pas encore commencé à faire cela, je peux encore imaginer que je suis capable de le faire. Mais si je le fais concrètement et que je vois que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre confiance en moi parce que j'ai commencé quelque chose, j'ai échoué et du coup, dans ma tête, je vais me dire bon je suis un échec, tout simplement. Donc, on va associer nos actions, nos échecs à notre propre identité. Au lieu de dire bon j'ai essayé, j'ai échoué, c'est pas grave, vas-y, je passe à autre chose. Généralement, on va se dire bon j'ai échoué, ça veut dire que je suis un échec. Et ça touche surtout les personnes qui sont très perfectionnistes et qui ont grandi avec cette idée-là de il faut que tout soit parfait. Il faut que
tout soit parfait. C'est-à-dire que ta valeur dépend de les choses, de comment tu vas faire les choses. Si tu les fais parfaitement, c'est que tu es parfait. Si tu les fais imparfaitement, il y a quelque chose qui cloche. Mais n'oublions pas que la perfection, elle existe ou pas? Oui, elle existe, mais elle appartient à qui? Uniquement à Allah Azza wa Jal. Uniquement à Allah. Il n'y a que lui qui est parfait. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Donc tout ce que nous faisons est imparfait. Et la chose la plus magnifique, c'est que en islam, on est libéré de ça. En fait, en islam, on est libéré du résultat. On sait que le résultat ne nous appartient pas. Allah attend de nous une chose, l'effort sincère. Le résultat, c'est lui qui le donne. Je veux travailler, je veux trouver un travail. Moi, ce que je dois faire, c'est l'effort sincère. Je fais mes invocations, je sais pas, je mets mon CV, j'en parle autour de moi, je cherche sur internet, je fais ce qu'il y a à faire. Le résultat, il appartient à Allah. Ce que Allah va te donner, c'est lui qui le sait. Donc, libérons-nous de ça. Parce que vraiment, imaginez, vraiment, c'est magique de tout remettre entre les mains d'Allah. Tout remettre entre les mains d'Allah, c'est aussi dire que Ya Rabbi, je n'ai pas les épaules pour. Je n'ai pas les épaules pour. Cette vie-là, je ne peux pas avoir tout sur mon dos. Ce n'est pas possible. Je fais ce que je peux, je prends ma part, d'accord? Donc j'ai mon sac à dos, je le remplis un petit peu, mais je ne peux pas prendre une valise de 70 kilos sur moi. Je peux pas. C'est pas possible. Donc tout le reste, je te le laisse. Je prends ce que je peux prendre, tout le reste, je te le laisse. Et alors que nous, on pense que tout est sur notre dos. On pense que tout est sur notre dos, qu'on doit régler tous les problèmes, qu'on doit sauver tout le monde, qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela. Alors que non. On se focalise juste à faire le nécessaire, à faire les efforts sincères. Tout le reste est entre les mains d'Allah. Et vous allez voir que, à partir du moment où vous avez cette niya sincère de faire les choses, vous faites un pas, Allah il va en faire pour vous. Faites un autre pas, Allah il va en faire pour vous. Dites-vous que c'est un jeu, comme un jeu d'équipe. Vous n'avez pas à tout faire. Vous avez juste à avoir la niya sincère de faire les choses pour Allah. Vous allez voir que ça va vous aider à sortir de la procrastination. N'oublions pas que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et parfois, ce verset-là, il peut être aussi mal compris, mais ce que ça veut dire ici, c'est que dans ma situation, ok, dans ma situation, je fais ce que je peux. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un en bonne santé, d'accord, je dois faire ma prière, ok, je la fais comme il faut, d'accord. Par contre, demain, je me fais opérer des jambes. Je ne peux pas faire ma prière comme il faut. On est d'accord, je ne peux pas être debout. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu ne peux pas te mettre debout alors que tu viens de te faire opérer. Allah, il nous dit quoi? Eh bien, dans ce cas-là, tu fais ta prière assis. T'es alité, tu peux pas sortir du lit. Tu es quand même censé faire ta prière, d'accord? Donc tu as ta responsabilité. Il ne faut pas aller dans l'extrême de te dire « Ah, je suis alité, je fais pas ma prière ». Non. Tu fais ce que tu peux, c'est-à-dire tu peux la faire assis, sur ton lit. Tu peux pas bouger du tout. Tu la fais avec les yeux. Il n'y a que tes yeux qui bougent. Tu l'as fait avec les yeux et ton cerveau. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ok? Si tu es alité et qu'il n'y a que tes yeux qui bougent, Allah il n'attend pas de toi que tu te mettes debout et que tu fasses ta prière. Mais Allah il attend de toi que tu fasses ta prière avec tes yeux. Vous arrivez à comprendre? Donc faites ce que vous pouvez avec votre état à vous. Si vous êtes capable de faire les choses comme il faut, vous les faites comme il faut. Si vous êtes amoindri par X ou Y chose, qadarallah, c'est Allah qui vous a donné cette épreuve-là, alors vous adaptez vos actions, vos adorations, tout en fonction de votre état.
mais il faut avoir une niya sincère. Ce n'est pas aller dans un extrême ou dans l'autre. Et donc rappelez-vous que la niya est beaucoup plus précieuse, beaucoup plus importante que la perfection, parce que la perfection n'existe pas uniquement chez Allah. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Donc maintenant, comment en sortir? Je vais vous donner des conseils spirituels et des conseils matériels basés sur cerveau, neurosciences, etc. etc. Numéro 1. Numéro 1, l'intention, la niya, la niya. Commencez tout par Bismillah. Commencez tout par Bismillah. D'accord? Tout ce que vous faites, Bismillah. Mais avec vraiment l'intention que je le fais au nom d'Allah, pour Allah. Non seulement ça va vous empêcher de faire des péchés, parce que tu peux pas faire un péché en disant Bismillah, donc là, tu vas dire, attends, je vais faire marche arrière, ok? Mais en même temps, vous imaginez la baraka que ça donne quand déjà non seulement on commence par Bismillah, déjà on est censé tout commencer par Bismillah, mais aussi d'avoir vraiment l'intention dans notre tête de le faire pour Allah et de le faire accompagné d'Allah. On fait rien seul. Ensuite, faire la prière de consultation. Faites la prière de consultation. Et la prière de consultation, c'est pas uniquement pour les petites décisions. Exemple, vous avez envie de faire quelque chose, peu importe, aller dans une école quelque part, aller vivre dans un pays, vous marier avec quelqu'un, ceci, cela, etc. Oui, vous faites votre prière de consultation, mais en fait, la prière de consultation, elle va vraiment vous aider. Elle va vous booster. Elle va vous booster. Il y a des choses dans vos vies qui vont arriver, qui vont vous mener vers A ou B. Vraiment. Donc, faites la prière de consultation. Et par contre, vous faites confiance à Allah. Vous essayez pas de vous dire non, finalement, je sais pas. Et Allah, il va vous montrer les choses. Ne vous inquiétez pas. Numéro 3, je vous le dis toujours, le dhikr, notamment le istighfar, le dhikr, le dhikr, le dhikr. Vraiment, le dhikr. L'apaisement le plus total. Ça nous aide vraiment, ça aide à libérer notre âme de la perfection. Ça aide à libérer notre âme des attachements extérieurs. Donc vraiment le dhikr, c'est extraordinaire. Ensuite, la prière évidemment, et la prière de Tahajjud. Tahajjud, je vous le répète toujours, j'en parle tout le temps, j'en ai parlé la semaine dernière, donc vraiment, c'est le meilleur moyen de réguler votre système nerveux. La prière, et notamment celle de Tahajjud, parce que c'est le moment le plus calme du monde. C'est le moment le plus calme de la journée. Vous êtes vous et Allah. That's it, c'est tout. Il n'y a que moi et Allah. Tout le monde dort. Il n'y a que moi et Allah. Et Allah, il descend au plus bas des cieux. Vous imaginez la miséricorde d'Allah? Même si on la ressent tout le temps, à ce moment-là, elle descend encore plus. Elle descend au plus bas, au plus bas. Elle est là à 100%. Et à ce moment-là, Allah nous dit de demander pardon, de faire des invocations, de lui parler. Ok? Donc parlez à Allah surtout au moment de Tahajjud, donc le dernier tiers de la nuit avant Al-Fajr. Et il y a d'autres choses, hein, évidemment. Lisez sur le Kahf vendredi. Tous les vendredis, lisez sur le Kahf. J'ai fait un podcast spécial, une vidéo spéciale dessus. Allez regarder, mais vous allez comprendre pourquoi. Lisez sur le Kahf tous les vendredis. Les 4 histoires, elles sont utiles, nécessaires. Vraiment, on a besoin de se rappeler de ces 4 histoires-là toutes les semaines. Donc lisez-la. Et autre chose, bon, c'est quelque chose d'un peu moins commun, qu'on peut pas faire tous les jours, mais allez à la Mecque. Faites le nécessaire, du moins, parce que c'est Allah qui invite, mais faites le nécessaire pour aller à la Mecque, pour visiter la maison d'Allah. Vous allez voir que l'apaisement, la sekina que vous allez ressentir là-bas, les invocations que vous allez faire là-bas, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça va être le moment de votre vie où vous allez être le plus connecté au mode parasympathique de votre cerveau. Vraiment. Donc, ayez ça comme plan dans votre vie, même si c'est pas demain, même si c'est pas cette année, ayez ça comme plan et dites-vous, je n'ai pas besoin d'être parfait pour y aller. On pense ça, oui. Il faut que je sois parfait pour aller à la Mecque, il faut que ceci, il faut que cela. Non. Allah qui invite, on n'est jamais parfait. Vas-y et tu verras qu'après,
même toi, petit à petit, tu vas commencer à parfaire ta prière, tu vas commencer à parfaire ton adoration, tu vas commencer à voir les choses autrement. Donc justement, au lieu de te dire, ça sera quand je serai parfait que j'irai à la Mecque, dis-toi, c'est la Mecque qui va me rendre presque parfait, parce que, encore une fois, la perfection n'est pas de ce bas monde. Ensuite, outils scientifiques. Donc, c'est important d'identifier l'émotion qu'on veut éviter. Ok? Quelle émotion est-ce que je veux éviter? Qu'est-ce que j'évite au fond? C'est pas l'action en elle-même, c'est pas la tâche en elle-même, mais l'émotion sous-jacente. Essaie de comprendre laquelle. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens face à cette tâche-là? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai peur parce que j'ai peur de l'échec? Est-ce qu'au contraire j'ai peur même de réussir et je ne saurais pas quoi faire de la réussite? J'ai pas l'habitude, je sais pas. Des fois notre cerveau, il nous auto-sabote, on procrastine aussi parce qu'on a peur de réussir. Oh, si je réussis, je fais quoi? J'ai pas l'habitude. Oh là là, ça va se passer comment? Et en fait c'est tout ça, c'est tous ces questionnements-là en avance de ça va se passer comment, si ceci arrive, si cela, si cela. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu fais un pas, Allah il va en faire 10 pour toi, et t'avances, et c'est pas grave. Ok? Numéro 2, c'est de reprogrammer l'amygdale. Reprogrammer notre amygdale. Vraiment, au lieu de culpabiliser, de se blâmer, soyez dans la bienveillance avec vous-même. Ok? Soyez dans la bienveillance avec vous-même. Et donc reprogrammer l'amygdale, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment les choses spirituelles là, dont on a parlé. Parce que les neuroscientifiques, souvent, ils parlent de méditation, de la nature, etc. Mais chez nous, voilà, on a ça. On a la prière, on a la méditation, le déclin dans la nature, etc. etc. Okay. Ensuite, découper les tâches en petites actions. Au lieu de regarder la montagne et de vous dire « Oh, t'imagines, je dois faire 1000 km de la montagne là, je dois monter 1000 km. » Dis-toi, aujourd'hui, je monte 200 pas. Demain, je monte 200 pas. Après-demain, je monte 200 pas. Tranquille. Il n'y a personne qui me court derrière. J'ai le temps de monter, d'escalader ma montagne. Tranquille. Donc, voyez la vie comme ça, voyez vos tâches comme ça. Si vous avez un objectif de faire quelque chose, dans tous les cas, vous ne pouvez pas le faire en 1 heure, surtout si c'est des grands objectifs dans vos vies. Je sais pas, par exemple, vous voulez créer un business, vous voulez changer de travail, ça sera pas en 1 heure. Ça va se faire sur des mois, des semaines, des années, etc., etc. Ok? Donc, petit à petit, je découpe. Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est quoi la chose la plus importante et la plus urgente? C'est quoi la chose la plus importante, la plus urgente que je dois faire? Et je note. Je fais le tableau là, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, c'est 4 cases, comme ça vous faites comme une croix. Et vous avez des cases. Urgent, important, pas urgent, pas important. Et donc vous commencez par le plus urgent et le plus important. Ok? Le plus urgent, le plus important. Et après vous laissez derrière le moins urgent, le moins important. Ok? Donc, découpez ça en petites tâches. Et donc, là, ça va envoyer un signal à votre cerveau que la tâche, elle est moins menaçante. Elle est moins menaçante. On dit souvent qu'on ne peut pas manger un éléphant en une fois. On peut pas manger un éléphant en une fois. T'imagines, tu dois manger un éléphant? Est-ce que tu peux le mettre dans ta bouche comme ça en une fois? Bah non. Là, c'est comme si, c'est exactement la même image que si tu as envie de tout faire en 1 seconde, sans patience, sans rien du tout. Sans processus, sans cheminement, sans rien du tout. Non. Tu dois manger un éléphant et tu dois aller chercher les outils nécessaires. Ça ne sera pas avec un petit couteau. Il faudra le bon couteau. Il te faudra une assiette. Tu commences à le découper. Après, tu le manges. Petit à petit. Tu vas le finir peut-être dans quelques années. C'est pas grave. Mais au lieu de rester devant ton éléphant et de te dire pendant des années comment je vais faire pour le manger, comment je vais faire pour le manger, je m'angoisse, ça m'angoisse, oh là là, comment je vais faire, et ben, crois-moi que au lieu de perdre ton énergie, au lieu de perdre ton temps à te dire comment je vais faire, tu aurais pu déjà commencer à le découper et à le manger. Ensuite, utiliser la règle des 2 minutes.
La règle des 2 minutes, c'est tout simplement, commence juste 2 minutes. Fais 2 minutes. Genre 2 minutes, c'est tout. Je dois faire un truc, je dois lire un livre, je lis 2 minutes. C'est tout. Et tu vas voir que tu vas kiffer. Au bout de 2 minutes, ton cerveau il va s'habituer. Ça y est. Et là, tu pourras aller plus longtemps. Donc dis-toi vraiment, je le fais 2 minutes et après, tu continues. Et ensuite, c'est bien aussi d'associer une récompense immédiate à une action difficile. C'est-à-dire que tu as une action difficile, ok? Tu te dis, je la fais, et après, tu te récompenses. Avec quelque chose de bien aussi, hein. Il faut pas que ce soit des choses pas bien. Tu vas pas rester 1 heure à scroller sur TikTok, ok? Mais tu te récompenses avec quelque chose. Par exemple, je sais pas, tu sors manger une glace, t'appelles une copine, j'en sais rien, tu te récompenses. Voilà, tu te récompenses avec quelque chose de bien. Ok? Donc tu associes ça. En fait, l'important c'est de les associer. C'est pas de le faire juste, c'est de l'associer. C'est-à-dire que dans ma tête, je sais que j'ai un truc difficile à faire, mais je sais qu'après, j'ai une récompense. Il faut les attacher, les associer dans votre tête. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, je regarde mes notes. En fait, dites-vous que, surtout en islam, Allah ne nous pousse pas toujours à agir plus, à faire plus. C'est bien de faire plus quand c'est dans l'aisance, quand vous êtes, c'est bien, voilà, vous êtes dans l'aisance, vous faites plus, c'est très très bien. Mais Allah, il veut que on ait une intention sincère et qu'on fasse les efforts, qu'on agisse avec sincérité et qu'on dépose tout entre les mains d'Allah. N'oublions pas que la peur, l'indigence, la pauvreté et tout ça, c'est le diable qui nous fait peur. C'est le diable. Le diable, il nous fait peur avec l'indigence. Le diable, il nous fait peur avec la pauvreté. Le diable, il nous fait peur avec la négativité. Mais Allah, il nous pardonne. Allah, il nous promet pardon. Il nous promet espoir. Ok? Donc, ne soyons pas justement dans le camp de Shaitan. Ne nous laissons pas avoir par lui. Parce que on sait très bien que lui, son but c'est de nous faire peur, de nous faire désespérer de la miséricorde d'Allah et qu'on aille tous cramer en enfer avec lui, mais on va pas le laisser faire. Voilà, bah, j'espère que ça vous a aidé, je sais plus si j'avais d'autres choses à dire. Bah non, c'est tout, je pense. Bon, il y a plein de choses à dire encore, mais bon, je crois que je vais m'arrêter là. El Mohim, faites en sorte maintenant de suivre un peu ces conseils-là et d'agir. D'agir, c'est important, de faire confiance à Allah, de faire vos invocations, de faire les causes spirituelles et les causes matérielles et du cerveau. Et comme ça, Inch'Allah, vous pourrez sortir de cette procrastination qui vous paralyse. Allez, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, prenez soin de vous et si vous avez des choses à faire, faites-les maintenant, d'accord? N'attendez pas, ok? Allez, salut, bisous.